Chapitre 5. Dévoilement. Le lendemain, je n'avais pas vraiment dormi. Je ne pouvais pas. Plus le temps passait et plus l'angoisse me rongeait. J'avais l'impression d'être quelqu'un en attente de son exécution. Je me leva, me prépara vite fait et partis plus de bonne heure que l'habitude vers l'école. Dans mon esprit, je cherchais comment et de quelle manière j'allais lui dire les choses. Une chose était certaine, je voulais qu'il sache que je l'aimais. C'était la chose la plus importante. J'arrivai à l'école, changea mes chaussures et me mis à vérifier s'il était arrivé. Je regardais partout et il n'était pas là. Le temps passa et je ne le voyais nulle part. Je voyais mon temps que j'avais avant que Haru ne lui parle diminuer à vue d'œil. Je croisa Kinato. « Hé, salut Minoka !»« Kinato, dis-moi, est-ce que tu as vu Shinata ce matin? »« Shinata? Pourquoi est-ce que... » »« Tu l'as vu ou tu l'as pas vu? »« Non, je l'ai pas vu. » Je m'éloigna sans lui parler plus. Il était quasiment à l'heure des cours et il était introuvable. C'était quasiment impossible, à moins que Haru lui ait déjà dit et qu'il ne soit pas venu à cause de ça. Oh, ce serait horrible, mais ça pourrait arriver. Je retourna près de l'entrée quand la cloche sonna. Soudain, j'entendis une voix me dire « Monsieur Shibana, dépêchez-vous de vous rendre en cours et que ça saute. » Je me retourna. C'était Monsieur Takahata. Je n'avais pas envie d'aller en cours. J'avais tellement envie de lui dire d'aller se faire voir avec son cours. Ce que je voulais, moi, c'était voir Shinata. Maintenant, je savais que ça ne marcherait pas comme ça. Le cœur lourd, je me rendis en cours. En cours, je n'arrêtais pas de regarder par la fenêtre. Soudain, je le vis arriver. Je me leva. « Voyons, monsieur Shibana, qu'est-ce que c'est que ces manières? »« Pardon, monsieur. Juste, j'ai vraiment envie d'aller aux toilettes. »« Non, Shibana. »« Sur votre respect, monsieur. C'est vraiment urgent. »« Non, Shibana. »« Mais monsieur, c'est vraiment important. »« Alors tu aurais dû y penser avant. C'est le jour de l'examen de mathématiques. Je ne permettrai pas que l'un de mes élèves se pavane dans les couloirs. Tu iras au dîner. Maintenant, je te prie de t'asseoir. » J'avais oublié. Le fameux examen de mathématiques qui durait 3 heures. Ce qui voudrait dire que je ne pourrais pas aller parler à Shinata avant Haru. Je me rassoya, le cœur découragé et tremblant de tout son être. L'examen dura tout l'avant-midi. Et à vrai dire, ça paraissait ridicule peut-être, mais j'avais des choses bien plus importantes à faire, moi, qu'un simple test de mathématiques. Je ne répondis à aucune des questions sur la feuille. Et chaque seconde me paraissait comme 1 heure. Quand le professeur nous laissa enfin partir, je me dépêcha à mettre mes feuilles sur son bureau et sortis me rendant à la cafétéria. Je tourna le coin quand je vis Haru arriver juste à côté de Shinata. Et d'une voix forte, elle dit en lui montrant son portable « Tu feras attention, Shinata, la prochaine fois que tu dateras un garçon sur ce genre de site. Qui sait sur qui tu peux tomber ?» Tous se mirent à regarder Shinata. Ses amis qui étaient assis à sa table fixèrent l'écran du portable de Haru. Tous ses amis purent clairement voir et lire ce qu'on s'était échangé. Je vis le visage de Shinata changer. Il semblait honteux et gêné. Elle était si cruelle avec lui. Il ne l'avait dit à personne encore et elle le balançait devant toute l'école. Tout le monde avait vu et entendu. J'étais si triste et mal pour lui. Il se mit à la regarder en prenant son portable de ses mains. « Ça suffit. T'as fini ton cirque, là? » J'ai retrouvé cette conversation dans le portable de Minoka. Tu t'es fait avoir comme un bleu, mon cher Shinata. C'est ce qui arrive quand on date n'importe quel garçon. Il s'est clairement joué de toi. Kinaki Usuba n'existe pas. Et il se leva, la prit par le bras et l'emmena à part, d'un air clairement fâché. Je m'éloigna et sortis de la cafétéria, les voyant s'en aller où moi j'étais. J'aurais dû partir, tout simplement, je sais, mais quelque chose, je ne sais pas quoi, me fit rester derrière la porte de la cafétéria. Quand ils furent seuls, je les entendis. « C'est quoi ton problème, Haru, hein? »« Mon problème? Je suis gay. C'est vrai, et alors? C'est pas toi, ni à personne d'autre de décider quand je décide de le dire à qui je veux. Laisse Minoka et Kinaki en dehors de tes délires. Tu ne me crois pas? » Non, je ne te crois pas. Si j'ai tout inventé, dis-moi, Shinata, comment j'ai fait pour avoir accès à ces messages? Shinata ne répondit pas. Tu devrais mieux vérifier à qui tu accordes ta confiance, mon cher Shinata. À cet instant, j'en avais trop entendu. Je partis et me réfugia dans les toilettes. J'y resta tout l'après-midi. J'avais peur et honte de croiser Shinata. Ça me faisait peur. J'y resta jusqu'au soir où je m'assura d'être le dernier. Quand j'en fus vraiment sûr, je sortis et alla à mon casier. Je changea mes chaussures quand je sentis mon portable vibrer.
Je regarda. C'était un message de Shinata. Je ne savais pas si je devais répondre. Alors que je réfléchissais encore, j'entendis une voix. C'est vraiment toi? Je me retourna. Shinata était là et me fixait d'un air triste et déçu. Shinata? Il se mit à marcher vers la porte pour partir. Je courus jusqu'à lui. Shinata! Shinata, attends! Je lui toucha l'épaule. Il prit ma main et l'écarta vivement. Ne me touche surtout pas. Shinata, s'il te plaît. Attends, écoute-moi. Dis-je, une boule dans la gorge. T'écouter? Et pourquoi? Pour que tu puisses me mentir encore? Shinata, arrête. J'imagine que c'est pas la peine de redemander la bague de ma mère. Tu l'as sûrement vendue. Cette phrase fut pour moi pire qu'un coup de couteau. Je sortis la bague que j'avais mise dans ma poche le matin et d'une main tremblante lui tondis. Il la prit. J'y crois pas. Et dire que j'étais tombé amoureux de toi. Enfin, je ne sais même plus de qui je te tombais amoureux maintenant. Combien de temps tu étais pour continuer ton petit jeu, hein? La tête baissée et tremblante, je le fixa dans les yeux, les larmes coulant dans mes yeux. Parce que tu crois que moi, j'étais pas en amour avec toi? T'as pas compris pourquoi je t'ai demandé de me promettre ça hier? C'était important pour moi que tu te souviennes que je t'aimais. J'ai fait une erreur au départ, c'est vrai. Puis, je ne savais plus comment rétablir la vérité. J'avais peur. Mon seul regret, c'est d'avoir menti au départ. Le reste, je ne le regretterai jamais, Shinata. J'ai cherché à te le dire, mais je ne savais pas comment. Oh, Shinata, pardonne-moi. Shinata ferma ses yeux, les larmes coulant sur ses joues. Il se retourna et partit. Je m'écrasa par terre en pleurant, le regardant partir. Mon cœur était éclaté en morceaux maintenant. Je n'avais jamais souffert autant qu'à cet instant. Les yeux embrouillés par les larmes, je le regardais partir.